Merci de regarder DBS Télévision 20h à Douala, Douala où le ciel a été complètement couvert tout au long de la journée. Le sommaire de cette édition. Gesticulation de surface d'une poignée d'ex-employés de la société de téléphonie mobile Nestel Cameroun. Ce petit nombre n'a pourtant pas entravé le bon fonctionnement de l'entreprise ce jeudi à Douala, à la direction générale. Les populations du Kribi 2e sont donc en colère, elles qui souffrent de choléra depuis quelque temps dans l'un des quartiers les plus touchés, Londi. C'est la psychose. Le maire a décidé de combattre à sa manière le vibrion colérique et de rassurer les populations du Kribi 2e. Les populations du Kribi 2e qui doivent savoir que 25% des os du corps humain reposent sur les pieds. Et pourtant, Dieu seul sait combien, nos pieds sont négligés. Nous n'avons pas négligé le sujet en cette journée mondiale de pieds, appelée à être entretenue 2 fois par mois. Bonsoir, mesdames, messieurs. Mouvement d'humeur de faible amplitude à la direction générale de Nestel Cameroun, ici à Douala. Une poignée de mécontents tenus à faire savoir à la hiérarchie les mauvaises conditions de travail. Dans l'entreprise, les activités se sont déroulées sans la moindre anicroche. Les détails avec Colin Bekatal et Dalé Bias. Silence en travail. C'est bien ce que laisse entrevoir l'atmosphère dans les bureaux de la direction de Nestel Cameroun à Douala ce 11 juin 2020. Le personnel y est bien présent et rompu à la tâche, ce après une vérification et c'est ce qui est le moins requis de ceux qui doivent relayer une information. À la lumière des faits, seules des personnes ballottées ça et là, au gré des différentes directions de vent, croiraient à un mouvement de grève dans cette entreprise de téléphonie mobile. Oui, des passants par cette rue auront remarqué aux premières heures de ce jeudi une agitation au pied de l'immeuble Nestel à quoi les individus visiblement mécontents et brandissant des pancartes s'y employaient à haranguer des foules. Bon à relever, l'activité hors du bâtiment n'a pu causer le moindre préjudice à l'emploi du temps de cette journée. Serait-ce la trame d'un complot à peine voilé? Attendons l'avenir qui nous le dira. Interrogés, les contestataires justifient ainsi cette mobilisation. Nestel aujourd'hui, c'est près de 900 employés sur l'ensemble du territoire national. Comment pouvez-vous expliquer qu'une entreprise de cette taille, depuis 7 ans, n'a pas de délégué du personnel? Des allégations considérées par les représentants de Nestel comme ne venant pas du personnel de la dite structure. Je crois que quelques poignées de personnes avec certains mécontents qui ont commis des bavures et qui ont été licenciés par rapport à cet effet, nous découvrons avec stupéfaction, n'est-ce pas, leur présence ici en bas de nos bâtiments. Pour le souci de clarté, la direction a répondu à bien d'autres récriminations avancées par les manifestants. D'après elle, Nestel se dit ignorant du projet de réduction de salaire de 50% de ses employés. L'élection du délégué du personnel évoqué est prévue à Nestel à temps opportun. La question de la discrimination salariale ne se pose pas dans la mesure où les contrats sont signés sans pression entre l'employé et l'employeur. Les congés à Nestel sont toujours payés, bien que quelquefois en retard. En marge de quelques turbulences qu'a connues l'entreprise, la règle du 13e mois n'aura pas souvent été dérogée. Nous avons toujours eu le 13e mois. Cette année particulièrement qui a été marquée avec des chiffres pas appréciables. Le conseil d'administration a présenté aux employés que cette année on ne pouvait pas avoir le 13e mois à regard du chiffre d'affaires qu'on a pu réaliser. Mais néanmoins, on a toujours eu le 13e mois. Toujours se rappeler, la communication et la bonne favorise des avancements à tout point de vue. Nous le savons depuis lundi, le choléra sévit dans la cité balnéaire à Kribi. Des foyers ont été identifiés, déjà 6 décès et une trentaine de suspects. Tout serait parti de Londi. C'est une banlieue de Kribi qui abrite les pêcheurs de plusieurs nationalités, il faut le reconnaître, qui vivent dans la promiscuité. Les détails avec Simplice Boyin depuis Kribi. 5 décès suspects de choléra à Kribi. Le vibrion fait encore parler de lui. L'épicentre serait ici à Longe Plage. Réputé pour sa promiscuité,
Des pêcheurs de plusieurs nationalités s'y sont installés comme dans l'Antiquité et entre la rivière et la mer, les latrines sont réduites à leur simple expression. Conditions propices aux maladies hydriques. Freddy Malonga s'en est tiré de justesse. Moi j'ai été victime, j'ai fait la diarrhée pendant 4 jours, mais après ça m'a fait perfusion et ça s'est compliqué. Le chef de district de santé a le dossier sur sa table avec un nombre de cas de plus en plus croissant. 11 qui ont été déclarés, qui ont été suspectés sur le plan biologique et clinique. Nous avons donc fait des prélèvements que nous avons envoyés au Centre Pasteur pour confirmation. Dans les formations sanitaires publiques, des dispositions sont déjà prises pour la prise en charge, rassure-t-elle. Lorsque ces patients se présentent à l'hôpital, urgemment on les prend en charge. Ils ne déboursent pas de l'argent. On commence la réhydratation parentérale. Cependant, sur le théâtre des opérations, les pouvoirs publics, dont la mairie de Kribi 2e et la communauté urbaine, sont toujours attendus dans les 3 aires de santé déjà touchées, des 11 que compte le district. Pour le moment, pour l'instant, personne n'est venu. Personne n'est venu pour venir en aide, personne n'est arrivé. Mais en attendant, je dirais à la population de mettre vraiment un grand accent sur les mesures hygiéniques, diététiques. C'est d'abord ça parce que la maladie diarrhéique est beaucoup plus causée par tout ce qui va dans notre bouche. Parce qu'à Kribi, il se dit désormais que le Covid menace et le choléra tue. Alors, 3 jours après le lancement de l'alerte de choléra à Kribi, les cas suspects sont passés de la dizaine, comme on vous l'annonçait tout à l'heure, à la trentaine, avec plus de 6 décès. Les autorités sanitaires et municipales ont effectué ce jeudi même du côté de Kribi une descente à Londi, épicentre du choléra. Madame Toutoum Flavie Marie, maire de Kribi 2e, fait l'état des lieux et présente les actions à prendre. Propos recueillis par Simplice Bounine. Nous sommes descendus sur les lieux, à Londi même. On a vu les familles endeuillées. Mais vraiment, le problème de Londi est vraiment un problème de précarité, de promiscuité. Parce que les habitants de Londi vivent... je ne sais pas, on dirait qu'on n'était pas au Cameroun. Moi, je crois que la solution, c'est de les délocaliser. J'ai demandé au chef du village de venir me rencontrer dès lundi, qu'on ait trouvé un autre site pour eux. Comme ça, cet endroit restera juste pour la pêche. C'est-à-dire qu'ils vont garer leur pirogue et juste pour la pêche. Au moins, on va s'adresser au FECOM, on va demander un crédit, on va demander, parmi les projets qui sont inscrits dans le but de 2021, il faudra un campement pour ces gens. Parce qu'à cet endroit, lorsqu'on creuse, à 1 mètre, vous avez de l'eau. On ne peut pas faire de latrine à cet endroit. C'est dommage. Mais pour commencer tout de même, c'est vrai, déjà il y a cela 1 mois, on a fait un tour là-bas, on a désinfecté le campement. Mais demain matin, dès demain matin, j'envoie encore une équipe désinfecter dans un premier temps. Et de les éduquer, parce que là, il faut les éduquer aussi. Parce qu'ils vivent encore comme, je ne sais pas, il y a cela peut-être 100 ans. Mais il faut les éduquer. Même ce lavage de mains. Moi, je suis côtière. J'en sais quelque chose. Les poubelles, elles sont éparpillées. Je vais construire un bac à ordures pour leur demander au moins de venir déverser leurs ordures à cet endroit. Et avec Isaac, pour que le camion Isaac passe chercher, enlever les ordures au moins 2 fois par semaine. Je vais commencer par là. On commence toujours par quelque part. Covid-19, on ne badine pas avec les mesures barrières à Idéa dans la Sanaga maritime. Descente musclée du préfet avec les éléments de force de l'autre sur le terrain ce jeudi même. De nombreux négligents en ont payé chèrement les frais. C'est Géto. C'est la phase répressive après plusieurs jours marquée par la pédagogie concernant l'obligation du port du masque au Cameroun. Le Covid-19 continue à se propager dans le pays. Les nombreux Camerounais boudent le port du masque.
De quoi pousser les autorités à sanctionner tous ceux qui n'ont pas de protection, notamment dans la ville de Déa. Eh bien, nous avons décidé d'engager aujourd'hui l'opération de répression sur le port obligatoire du masque. Je voudrais repréciser que c'est une obligation gouvernementale et nous sommes obligés de protéger nos populations, même contre leur gré. C'est pour ça que nous sommes descendus ce matin pour faire respecter cette obligation. Mais d'une manière générale, nous pouvons constater pour nous satisfaire que la plupart de nos populations ont le masque. Mais il y a certains qui ont le masque par devers eux, mais ils ne le portent pas. Il a fallu qu'on les entre. Pour ceux qui ont été récalcitrants, nous avons appréhendé quelques-uns et qui devront répondre de leur forfait. Je considère que c'est un forfait parce qu'il représente un danger, non seulement pour eux-mêmes, mais pour l'entourage. Je dois dire que nous allons continuer cette opération avec nos sous-préfets et les forces de maintien de l'ordre. Et s'il le faut, nous descendrons. Face à cette situation, le préfet a lancé la riposte pour s'assurer du respect de toutes les mesures sanitaires qui permettent de se protéger et protéger les autres du Covid-19. On vient encore là de mesurer la puissance de l'autorité préfectorale. Et à propos d'autorité préfectorale, on les appelle couramment chefs de terre, très puissants en zone rurale. Dans une zone comme Yaoundé, la capitale, les sous-préfets sont noyés presque invisibles. Malgré cela, les populations ne sont pas satisfaites de leur rendement. Et pourquoi? Tentative de réponse dans ce reportage de Judith Ndongo et Anissé Onana. Un sous-préfet, là, c'est celui qui doit d'abord chercher à aménager son arrondissement. C'est-à-dire, lui, envoie un peu quelques gens sur le terrain de pouvoir vérifier certaines choses qui ne marchent pas. Par exemple, il y a aussi des établissements dans des zones très éloignées qu'on oublie, on néglige généralement. Un sous-préfet, c'est celui qui a la charge d'embellir sa ville et de la décorer, ainsi que les citoyens qui y vivent aient une meilleure vie. Donc, c'est-à-dire la construction des routes, différents lieux de commerce, tout ça. Ces habitants de la ville de Yaoundé ont chacun une définition bien arrêtée du rôle d'un sous-préfet, non loin de la vérité. En effet, nommé par décret du président de la République et représentant le préfet, le sous-préfet assure, sous l'autorité du préfet, la coordination de l'action des services déconcentrés de l'État dans l'arrondissement, ainsi que la mise en œuvre des politiques interministérielles. Relativement à cette certitude, les populations de la cité capitale ont des attentes de leurs sous-préfets bien construites. We really expect that in terms of documents or like the normal stamps and maybe things that we expect to get from their offices, that they really try to be available to render us this service, because at times it's really frustrating to get there and then they always give you excuses that they are not around. So we really expect them to try and beef up this part of their job so that the population can benefit from this. Parce que la réalité laisse le peuple dans des appréhensions. Il y a un des 6. Oui. Bon, en fait, je ne veux pas vous mentir, mais ils ne font rien. Ils ne font rien pour nous. Bon, c'est-à-dire, ils sont assis là, ils nous regardent. Bon, on est obligé de se chercher, quoi. Dans mon quartier, c'est grave avec tout Québec là. Les vols chaque jour. Il n'y a rien, l'école même on ne respecte même pas tout ça. Pas que tu arrives dans un bureau, tu salues quelqu'un se met à te regarder comme si tu n'étais rien du tout, comme si tu n'existais même pas. Donc les gens qui sont accueillants. In terms of their job, they are doing what they can. We pray that they try and increase in their performance. À la faveur d'un décret présidentiel signé le 10 juin 2020, de nouveaux sous-préfets ont été nommés à la tête de certains arrondissements. Hadj 2020, c'est vraiment l'incertitude. Le président de la Commission nationale du Hadj, Paul Atangandi, le ministre, a rendu public une note qui suspend temporairement le pèlerinage pour les Camerounais en Terre Sainte, à savoir à la Mecque. Les détails avec Khalid Mama et Hervé Ngueti. La communauté musulmane du Cameroun pourrait être absente au pèlerinage de cette année. Encore appelé Hadj, cet autre pilier de l'islam, survenu dans une période de crise sanitaire, semble se faire annuler par le président de la Commission nationale du Hadj, Paul Atangandi. C'est ce qui ressort d'un communiqué signé et rendu public le 10 juin 2020 par ce dernier. Un communiqué dans lequel il est écrit:
qu'en raison de la pandémie Covid-19 ayant entraîné des restrictions au mouvement des personnes à travers le monde, des fortes incertitudes planent sur la participation de nos compatriotes au Hajj 2020 dans les lieux saints de l'islam. Une décision qui affecte le calendrier des encadreurs, mais aussi de certains pèlerins de la ville de Douala. Hier même, on a suivi le communiqué des ministres. Ça nous a fait mal parce qu'on a déjà commencé à s'organiser pour le Hajj avec certains pèlerins. Sans voix, d'autres encadreurs se livrent à deux attitudes, l'espoir et la patience. Tel est le cas chez Aminatou Saher Kalkaba, qui s'exprime sur sa page Facebook en ces termes. C'est avec le cœur lourd qu'on va passer le temps à attendre que la situation se rétablisse, qu'Allah accorde la récompense du Hajj à tous ceux qui avaient l'intention de s'y rendre cette année. Rappelons que le pèlerinage à la Mecque est obligatoire pour tout musulman disposant des capacités physiques, mentales et financières. C'est aussi le 5e pilier de l'islam, après l'attestation de foi, l'observation des 5 prières quotidiennes, l'aumône et le jeûne du mois de Ramadan. Ils sont exposés à longueur de journée et leur apparence ne nous inquiète presque jamais. Alors que 25% des os reposent sur eux. En cette journée mondiale des pieds, l'occasion nous est donnée de découvrir la valeur et surtout l'importance d'entretenir nos pieds au moins 2 fois par mois. Un tour dans le littoral avec Dariol Metchougué et Hervé Nguiti. 45 à 60 minutes, c'est le temps qu'il faut prendre pour entretenir ses pieds. Prendre soin de ceux-ci, c'est préserver l'aptitude à marcher. Toute douleur qui apparaît dans cette zone peut vite devenir très invalidante. En s'occupant mieux de ses pieds, on peut prévenir les éventuelles maladies, infections, déformations et ongles incarnés. Il y a certains clients qui ont plusieurs problèmes sur les pieds. Il y a les corps, il y a les ongles incarnés. Je peux prendre 1 heure de temps pour bien prendre soin du pied du client. En cas de pathologie de pied, il est important d'aller rencontrer un podologue. Celui-ci, spécialiste, traite et façonne des appareils en silicone pour les orteils ou les ongles. En effet, 25% de tous les os du corps humain et leur déséquilibre peut entraîner des malaises, des douleurs ou des chutes. Pour avoir des pieds en bonne santé, il suffit de faire un bain d'eau tiède, couper ses ongles, faire un gommage, les poncer, les hydrater sans cesse, masser et soigner sa pédicule. Le bien-être des pieds se fait chaque 2 fois par mois, et ce qui consiste à entretenir les pieds. Il y a certaines personnes qui se disent que faire la pédicure, ça ne les plaît pas en tant que tel, et pourtant c'est très bien. Il y a certaines personnes qui sont tellement fatiguées. Ne se laisse seulement masser le pied, faire un massage des pieds, ça lui relâche totalement. En cette journée mondiale de la santé du pied, qui se célèbre tous les 11 juin, les esthéticiens de la pédicure réaffirment que c'est un métier passionnant dont la satisfaction se trouve sur le sourire du client. Précisons que ce n'est pas qu'une affaire de femmes. On se comprend, nous autres hommes. Session parlementaire du mois de juin. Le Sénat salue la résilience des Camerounais. En ouvrant les travaux de la 2e session de la 10e législature, le président du Sénat, Marcel Niat Ndifendi, a souligné l'esprit de solidarité et l'engagement des communes dans la riposte du coronavirus. Suivons une attitude du président de la Chambre haute dans cet extrait sélectionné par Judith Ndongo. La lutte contre la pandémie a imposé l'annulation de plusieurs cérémonies publiques. Le gouvernement s'est également trouvé dans l'obligation de prescrire certaines restrictions ainsi que la limitation de certaines libertés individuelles. Seules les forces obscures, toujours promptes à la polémique, peuvent trouver à redire, car les mesures gouvernementales ont pour unique objectif la
protection des Camerounais. Au regard de nombreux critères dont répond le Cameroun, le FMI a signé plusieurs accords avec le pays de Paul Biya ces dernières années. La facilitation du crédit en fait partie. Alors, le Cameroun, en ce moment, est sur le point de recevoir son 7e décaissement. La question est là, elle est de savoir à quelle fin ces fonds sont-ils réellement destinés. Serge Elielombo lève ici un pan de voile. Le Fonds monétaire international, le FMI, informe que les discussions sur le 6e examen au titre de la facilité des crédits, en abrégé FEC, et la conclusion de nouveaux accords avec les autorités camerounaises prendront plus de temps compte tenu de l'incertitude actuelle concernant la durée et l'ampleur de la pandémie de coronavirus. Sur la base de données partielles et préliminaires, au moins la moitié des critères de performance et les objectifs indicatifs pour fin décembre 2019, date du test, ont été manqués. Étant donné qu'il n'est pas possible d'achever le dernier, c'est-à-dire le 6e examen, avant l'expiration de l'accord actuel le 25 juin 2020, les autorités demandent que l'accord du FEC soit prolongé jusqu'à fin septembre 2020 et la date de disponibilité pour le 6e examen, soit le 7e décaissement au titre de l'accord FEC, soit déplacée du 30 mai 2020 au 25 juillet 2020, explique ainsi le FMI. L'institution ajoute que la conclusion d'un 7e décaissement, environ 44 milliards de francs CFA, au bénéfice du Cameroun, dans le cadre de la facilité de crédit rapide, en abrégé FCR, permettrait une nouvelle demande du pays à hauteur de 60% du quota autorisé pour ce qui est de la FEC. C'est un instrument utilisé par les pays pour obtenir les financements visant à lutter contre la crise du coronavirus. L'accord triennal de la FEC 2017-2019 du Cameroun a été approuvé le 26 juin 2017 pour un montant d'environ 666,1 millions de dollars, soit près de 400 milliards de francs CFA. L'arrangement vise à soutenir les efforts du pays pour rétablir la viabilité extérieure et budgétaire et à jeter les bases d'une croissance plus durable, inclusive et titrée par le secteur privé. Alors là, maintenant, on va passer à notre rubrique habituelle dans l'objectif. C'est bien la ville de Ngaoundéré qui a été choisie. Ngaoundéré est la ville de transit et de transition entre le sud et le nord Cameroun pour tout voyage par route ou par train. La ville de Ngaoundéré est découpée en 3 arrondissements correspondant à autant de communes. Cette ville au climat doux a une superficie de 17 196 km². Ngaoundéré, qui signifie montagne du nombril, est la capitale de la Damawa, située sur un haut plateau de 1200 mètres d'altitude. Alors, une fois en Ngaoundéré, il est conseillé aux touristes de visiter le Lamida, le marché, le bois de Martok, la mosquée et les chutes de la Vina à la sortie de la ville méritent aussi un coup d'œil. Place à présent aux belles images de la ville de Ngaoundéré. Que nous réserve la météo dans la journée de demain vendredi. Place à présent à la météo avec Yaoundé déjà qui va commencer la matinée avec 21 degrés. La température va monter à 27 degrés.
Et le soir, on va rechuter à 20 degrés. Mais là, on annonce également les pluies du côté de Yaoundé. Il faut s'y attendre donc demain. D'ailleurs, peut-être même cette nuit, il faut déjà s'y attendre parce qu'il a plu toute la nuit dernière au Cameroun. Maintenant, Douala, là, vous voyez bien, les précipitations sont annoncées. Le ciel sera sans doute nuageux. La température en journée sera de 13 degrés. Le soir, 23 degrés. Mais on va commencer la température certainement avec 23 degrés dans la matinée. Du côté de Bafoussam à présent, là également on annonce des pluies et un soleil et un ciel plutôt couvert. Journée 23 degrés, dans la soirée 15 degrés, mais la matinée pourrait être beaucoup plus fraîche, 16 degrés. Du côté à présent de Boya, également on annonce une matinée relativement fraîche, 23 degrés. En journée la température va plutôt baisser, 21 degrés. Le soir ça va baisser davantage, 18 degrés. Là également, des précipitations sont annoncées, le ciel couvert. En tout cas, c'est la température des saisons. Du côté de Marois, là-bas, c'est tout autre chose. C'est vrai que la température sera élevée autour de 25 degrés en matinée. Dans la journée, on va passer à 29 degrés. Le soir, le mercure chute, 23 degrés. Mais là-bas, pas de précipitations. Ciel plutôt couvert et léger soleil. Du côté de Berthois, là-bas également, on annonce, vous le voyez ici bien, des orages, le ciel sera également couvert, la journée va être autour de 26 degrés, le soir 19 degrés et à Berthois, la matinée va commencer à 21 degrés. Bamenda également, on annonce un ciel couvert avec des orages, la température du matin 17 degrés, dans la journée le mercure va augmenter à 23 degrés et le soir on va chuter à 16 degrés. Du côté des Bolova, on va commencer également là-bas, on annonce les précipitations avec un ciel couvert, la journée 27 degrés, le soir 20 degrés et la matinée va commencer avec 21 degrés. Gaoundéré dont on parlait encore tout à l'heure, n'est-ce pas, dans notre rubrique, dans notre rubrique il y a un instant. Gaoundéré donc, la journée sera de 26 degrés et le soir 17 degrés et la matinée va commencer avec 18 degrés. Là-bas également, précipitation annoncée. Garoua, il ne va pas faire très chaud demain. À Garoua, puisqu'on va commencer la journée avec 24 degrés, on va monter 32 degrés, c'est quand même assez fort, mais c'est acceptable pour une région comme celle-là. Le soir, 23 degrés. Là-bas également, on annonce des orages et probablement des précipitations. C'est avec ces prévisions météorologiques que nous mettons un terme à cette édition. Tout au long de la journée de demain, vous aurez la place à l'information avec Écho du Monde, les nouvelles de l'économie, Écho d'Afrique certainement. J'aurai le plaisir d'être des vôtres à 20h. Bonsoir tout le monde.